je vous explique. En gros, ça c'est la cour. Là, en fait, les boys, quand ils arrivent en fait ici, au centre, en fait, ils prennent ces états-là, ils se lavent les mains, et après, en fait, ils peuvent aller regarder la télé. C'est la condition un peu en fait pour qu'ils puissent regarder la télé, etc. Ils prennent les états-là, ils se lavent les mains, après ils se lavent en fait là, et après ils vont regarder la télé. Pour ce qui est du Sangon, bon là il y a les pannes. Ça veut dire que quand les boys en fait ils viennent ici, quand c'est les petits qui se lavent, ils prennent les 3 pannes, ils viennent ici, ils prennent leurs vêtements, ils lavent leurs vêtements, après ils accrochent leurs vêtements en fait sur la lit, et en fait après ils viennent chercher leurs vêtements, ils rangent leurs vêtements en fait dans les battants. Quand ils ont fini de laver en fait leurs vêtements, en fait ils se lavent eux-mêmes. Ça veut dire qu'il y a le raccord. Tous les boys ils viennent ici. Moi je prends le raccord et je leur mets l'eau. Après l'eau, il y a le savon. Il y a le savon Toubab. Alors ce que j'appelle le savon Toubab, c'est pour simplifier en fait les choses. C'est du savon liquide. Pourquoi simplifier les choses? Parce que les petits, quand ils ont de l'eau, j'en fais tchoum 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 tchoum. Après j'en dis yeri, frotte, frotte, frotte. Tu connais frotte? Du coup, quand après ils frottent, eux ils se frottent eux-mêmes. C'est pas moi qui les frotte. Je trouve qu'ils sont assez grands en fait pour se laver eux-mêmes quoi. C'est pas des bébés, c'est pas voilà quoi. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ils sont assez grands maintenant pour se laver eux-mêmes. Quand ils ont fini de se laver, je prends le raccord. Hop, je fais comme ça, je lui mets l'eau, frotte, 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 nopi, choukounou, hop. Quand ils ont fini de se laver, ils se mettent en rang ici, ils attrapent leurs vêtements, ils frottent leur cosse, leur tongue, après ils vont regarder la télé. En gros, le lavage, ça se passe un peu comme ça, quoi. Hop, après, attends, poussez-vous. Après, il y a la continuité. Bon, ça c'est le salon. Ça c'est le salon là où les petits en fait ils regardent la télé en fait. Les petits que vous voyez ici en fait c'est les petits qui sont suivis. Donc les tournois que je vous parlais en fait tout à l'heure quoi. Du coup eux ils peuvent regarder en fait la télé. Pourquoi? Parce que en fait ils se lavent. Ils se lavent et ils ont un suivi. Donc je sais qu'il n'y a pas de problème quoi. Après, bon, on essaie de leur apprendre un peu la carte du monde pour essayer que, bon, ils savent où ils habitent. Ça, c'est ici aussi qu'on fait un peu de français, etc. Ça, c'est la douche, en fait, des plus grands. Les petits, en fait, voilà, alors, je ne sais pas si vous voyez. Là, en fait, c'est les petits, ils ont le lavabo. Alors le lavabo en fait c'est chaque petit peuvent boire, en fait s'ils veulent boire, en fait ils prennent le pot, ils prennent l'eau et après ils peuvent boire comme ils veulent. Il n'y a pas de restriction d'eau, il n'y a pas de... Moi ils font un peu ce qu'ils veulent. Voilà, le robinet en fait il est ouvert en fait à toute leur truc quoi. Après il y a la cuisine. Alors la cuisine, en fait c'est là où on prépare. C'est là où on leur prépare en fait le manger. Ça veut dire qu'il y a les boys qui mangent à peu près 1h30, 2h. Et c'est là qu'on prépare en fait le manger en fait à 19h. Ça veut dire que il y a à peu près 70 boys qui mangent pendant le ramadan ici. Ça veut dire qu'on leur prépare en fait les pains, pain mayonnaise, thon, pain chocolat, pain... Bon, ça dépend en fait des journées, pain sablé, plein... Ça dépend, c'est là qu'on leur prépare en fait le repas du soir, pour la plupart. Voilà, bon ça c'est la cuisine, j'aurais préféré qu'elle soit un peu plus grande. Ça c'est un projet qu'on a fait aussi, on a commencé à faire. Alors ça en fait c'est les poulaillers des petits. Ça veut dire que en gros, chaque petit en fait si il veut ramener un poulet ici, en fait, il le ramène et en fait, bon, c'est moi qui gère la nourriture, l'eau, etc. Lui, en fait, en gros, il a juste en fait à ramener son dinar et en fait, il le laisse ici parce que bon, dans leur maison en fait respective, ils ont pas la possibilité en fait de le laisser là-bas en fait.
Parce que bon, soit ils vont se le faire voler, soit c'est un peu compliqué quoi. Du coup, bah ça c'est un peu les pinards, c'est un peu les poulets des petits. Bon, ceux-là, je pense que malheureusement, ils vont nous quitter à la qualité. Je pense que les ceux-là, là, ils vont nous quitter à la qualité, quoi. Du coup, bon, je pense qu'ils vont pas avoir trop le choix, quoi. Après, bon, avant, il y en avait plus. Mais, bon, il y en a ici, c'est pareil. Il y en a qui ont déjà fini dans la marmite. Du coup, bon, ils sont contents quand ils mangent leur poulet, quoi. C'est pareil, des fois, soit ils les vendent, en fait, soit ils veulent les manger. Du coup, c'est eux qui décident. C'est eux qui décident, en fait. Im. Ça, c'est ma cour que j'ai de la chance d'avoir, d'ailleurs. Parce que, en fait, les deux cours me servent énormément, en réalité, quoi. Parce qu'ils me servent, en fait, là-bas, la cour pour laver les petits. Et cette cour-là, en fait, pour le projet des guinards. Du coup, c'est très bien en fait que j'ai deux cours. Ça m'arrange très bien. Et c'est vaste aussi, il y a la pure. C'est ça. Bah, en fait, j'ai la chance quand même d'avoir le vélo qui passe ici. Quand il y a beaucoup de petits, c'est une grande chance en fait que j'ai. Ça évite aussi d'avoir des ventilateurs. C'est vrai, Parce que ici, derrière, si vous voulez, c'est le Courcy, c'est le stade derrière. Du coup, il n'y a pas de bâtiment, du coup, ça. Il y a l'air pur. Il y a l'air pur en fait qui. Et j'ai la chance d'avoir l'arbre ici. C'est vrai. Du coup, voilà, c'est. Au départ, normalement, je pense qu'ils devaient s'en servir en fait comme pour manger le matin et tout, etc. Mais bon, maintenant, ça, pour les. C'est toi seul donc qui gère tout cet arrivée ou bien vous avez c'est moi seul. C'est dur. En fait, c'est dur, oui et non, parce que bon, quand tu as une bonne organisation, en réalité, c'est moins dur. C'est beaucoup moins dur. Pourquoi? Parce que moi, tout est un peu cadré. Les boys, ils savent qu'il faut qu'ils viennent en fait à 6 heures. Se laver, en fait, c'est pas avant 6 heures. Se laver, c'est pas avant 1 heure. Et en fait, tout ça, en fait, bon, comme je vous ai dit, les boys, ils sont intelligents, hein, ils savent très bien. Bon, même s'il faut leur répéter en fait un certain temps, au bout d'un moment, en fait, ils comprennent et ils assimilent exactement ce qu'on leur. Même s'ils parlent pas français, hein, ils comprennent très bien ce qu'on leur dit, quoi. Parce qu'un boy qui soit noir, blanc, arabe, un boy, c'est un boy, quoi. Le problème à la base, il n'est même pas venu pour ça. Je me suis aperçu maintenant qu'il avait une gagne, qu'il avait un truc. À la base, il est venu pour son œil. Son œil, il n'arrive plus à mettre son œil droit. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je sais pas. Du coup, à la base, il n'est même pas venu pour ça. Mais regarde alors qu'il y a une autre plaie sur la tête là. Je l'ai vu. Tu étais en train de leur donner du pain. Ouais, chaque jour, ils mangent ici. Les boys qui sont suivis en fait par l'association, en fait, ils mangent pratiquement chaque jour ici. Oui, les boys qui se lavent et qui frottent leurs habits. Ouais, voilà. Parce que pendant le ramadan, en fait, bon, on faisait des distributions de morou, 60, 70 morou, mais là, malheureusement, c'est un peu dur, une limite financièrement. Du coup, bon, pendant le ramadan, on va dire que les gens sont un peu plus donateurs, on va dire. Alors, du coup, voilà. Après le ramadan, bon, les gens ils sont un peu plus, je vais pas dire réticents, mais presque. Du coup, il faut trouver des systèmes, quoi. Mais le problème, c'est que je vais lui mettre quoi comme là. Et là-bas, je sais même pas, je pense que demain, je vais devoir aller voir son mara pour son œil. Je pense que je vais devoir l'emmener chez l'ophtalmo, quoi. Il est dans quel dara, lui? À Guénaray. Guénaray. Son mara, c'est Maktar. Vous connaissez? Ouais, je connais pratiquement tous les marins ici. Mais il vient ici. Boy, donne-moi le gagne. Ah boy? Tu sais le gamme qu'il a comme ça, c'est au départ, c'est à rapport au Soukouni. Quand en fait il a... Quoi, Soukouni? Cheveux. Leurs cheveux. Oh, ok. Et en fait, c'est parce que c'est quand il leur coupe les cheveux en fait. D'accord, donne what? Ouais. D'accord, donne nel quoi. C'est quand il leur coupe les cheveux et après, en fait, ça fait des gagnes et après ça s'infecte.
Et après, bah, quand c'est infecté, en fait, bah, le problème, c'est que bah, ça fait... Tu sais, un jour, j'ai amené un boy, il avait un cocon, comme ça. Le médecin, il m'a dit, tu l'avais pas amené, l'infection, il allait se propager dans tout le truc. Le boy, il serait sûrement mort. Et c'est là que je me dis, alhamdoulilah, tu sais, Yallah, il m'a pas envoyé là pour rien. Ah. Le Bob, arrière. Arrière, Bob. Tour. Ouli, Ouli. Ouli, force, 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 force. Ouli, but force. Khulli bat, khulli. Ah non, regarde, un truc là. Il y a quelque chose dedans. Ouais. Et à chaque fois, c'est comme ça avec les boys qui se blessent. Si tu savais, les boys ici, ils viennent pratiquement chaque jour ici, je sais même pas comment ils arrivent à... Ah. Je vais faire plus. Putain, Bobaria. Tu vas apprendre les techniques d'infirmerie. Tu vas. Prends le téléphone. Prends le lampe. C'est comme s'il y avait un verre dedans. T'as vu? Woody? Woody, force. Khulli, force. Khulli bu baax. di dégg pël. Hein? Khulli pël ngay wax wala wolof? Woody. Khulli mooy ah mooy pël. Courage. Allez, courage. Le boy, il vient pour un truc. Il a un autre truc. Il vient pour son œil. Ouais. À la base, il vient pour son truc. Il faut faire. Woody? Toi, tu es infirmier. Moi, j'ai appris en fait. J'ai appris sur le tas un peu quoi. C'est surtout que j'ai des amis qui sont infirmiers, du coup, ils me donnent des bons grappes, des bons médicaments quoi pour les boys. Tous les médicaments que je ramène ici, c'est des médicaments qui viennent de France. Courage. Et courage. Reste sur place. Et sur place. Et on a souffle. T'as pas de téléphone. Tu sais, là, le problème c'est que t'as vu son œil. Son œil, il n'arrive pas à mettre son œil droit. T'as vu? Qu'est-ce qui l'a blessé sur son nez là? Ah, je sais même pas. C'est l'autre boy qui m'a dit qu'il est un Ahmed. Il a mal quoi. Hein? C'est fini, hein? Argay Souba 10 heures, Anani. Pour d'autres soins, hein? Il va revenir pour d'autres soins. Je pense que si il a. Non, il n'est min. Min. Il n'est min.
Argais sur baliseur. Anani. Et voilà, mais toujours comme ça. Toujours comme ça. Le bureau transformé en pharmacie. Ma pharmacie en une autre. Et tous ces médicaments-là viennent de la France. Ouais, j'ai la chance d'avoir des bons Khalid qui me... Tu sais, la plupart du temps, quand je reviens en fait de France, j'ai même pas de IRE pour moi, quoi. J'ai même pas de vêtements pour moi. Je viens avec 2 caleçons, 2 t-shirts, 2 shorts, règles. Médailles comme ça, et après tout le reste, c'est mes 46 kilos, c'est des grappes. Des médicaments, des trucs pour les boys. En réalité, moi, j'ai pratiquement rien pour moi quand je reviens.